on en parle tout de suite avec notre invité sur ce plateau, Aurélien Goudon. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes secrétaire national de l'Union syndicale solidaire. Alors, 5 jours pour répondre aux revendications des syndicats. Quelles sont les mesures phares, les lesquelles vous attendez le Premier ministre? Alors, l'intersyndicale s'est mis d'accord sur une série de revendications, notamment la demande d'un budget juste, c'est-à-dire l'inverse du projet de budget qui a été présenté jusque-là et dont on craint fort qu'il ne soit aujourd'hui pas complètement abandonné au-delà de la mesure sur les 2 jours fériés dont l'abandon a déjà été annoncé. Il y a la question du retrait aussi de la réforme à 64 ans, de la retraite à 64 ans. Et ça, c'est important parce que ça montre aussi que l'intersyndicale, depuis 2023, elle reste cohérente dans la durée sur ses revendications. Et les manifestations d'hier et le niveau de colère dans le pays montrent aussi que la séquence qui s'est ouverte en 2023 n'est pas refermée. Et que aujourd'hui, la colère, elle reste immense face à la politique qui est proposée aujourd'hui, mais qui est menée en fait depuis des années. Mais si je reprends la plateforme des revendications, elle est extrêmement large. Ça va de l'abandon du doublement des franchises médicales, l'abandon de l'année blanche, l'abandon de la suppression des 3000 postes de fonctionnaires, etc., etc., etc. Est-ce que vous attendez un quitus, un avis sur chacune de ces demandes, ou est-ce qu'il y en a une particulièrement où vous attendez une réponse ? Ces revendications, elles sont larges, parce que ce qu'on réclame, c'est une politique de rupture. On pense qu'il faut changer radicalement aujourd'hui de politique, que les directions qui sont prises depuis des années ne sont pas bonnes, et qu'on attend non pas à la marge que des petites mesures soient amendées, etc. J'entendais avant qu'on allait discuter sur est-ce que c'est 30 ou 40 milliards. Nous, on pense que c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est l'orientation de cette politique. Donc vous attendez une réponse sur chacune de vos demandes? Alors je pense que ce serait la moindre des choses, quand il y a 1 million de manifestants et de manifestantes dans le pays, qu'on réponde aux revendications qui sont portées par ces manifestants et manifestantes. Donc évidemment, on attend des réponses sur l'ensemble des points qui sont posés par l'intersyndicale. Et on pense en fait qu'il y a une forme de logique à ces points-là, que quand on demande une protection sociale de haut niveau, ça va évidemment avec la question de l'âge de départ en retraite, que la question du financement de la protection sociale, que ce soit nos retraites ou la sécurité sociale, elle peut pas être déconnectée de la question de 211 milliards d'aides aux entreprises, parce que dans ces 211 milliards, il y a 80 milliards d'euros qui sont des exonérations de cotisations. Donc c'est-à-dire autant de moins dans ces caisses. Et donc on pense qu'il faut regarder globalement aujourd'hui la politique qui est menée. Alors on l'a compris, Sébastien Lecornu.